Bonjour Arnaud, Bonjour. merci pour cette entrevue. Vous êtes associé chez Ernst Young et spécialiste en charge de l'intelligence artificielle. Absolument. Voilà, donc j'aimerais avoir votre perspective peut-être à la fois historique et compréhensive de ce qu'est l'IA. Bien, alors je pense que c'est intéressant, et sans faire trop long, de remonter aux origines, parce que le principe de l'intelligence artificielle, c'est un nouveau mode de traitement de l'information, et de remonter un peu aux origines du traitement de l'information, et notamment pour le manager. Et ça remonte, de mon point de vue, à l'Antiquité, date à laquelle on a commencé à compter les choses, les gens pour lever les armées ou pour lever l'impôt, les objets pour faire de la comptabilité. Et donc on a commencé comme ça dans le traitement de l'information. Alors ça s'est diffusé, et ça s'est notamment diffusé dans l'entreprise, à travers des systèmes dits de business intelligence, dont l'objet était d'observer le monde, les phénomènes, de quantifier et de compter. Et puis on a un peu fait évoluer ces outils pour mettre à la disposition du manager des outils qui sont plus non seulement dans l'observation, mais dans l'explication du monde. On a mis en place des systèmes fondés sur la statistique, le data mining, l'économétrie, pour mettre en équation le monde et donner au manager des éléments lui permettant à la fois de comprendre et d'expliquer les phénomènes auxquels il a à faire face, et puis de prévoir, de prédire ou de simuler l'effet de ses décisions. Donc ça s'est beaucoup développé ces dernières années, et appelé data mining, analytique, aujourd'hui science des données. Et on rentre aujourd'hui dans un monde qui est encore différent, qui est celui du cognitif, et où la part de l'humain, et en particulier dans sa dimension managériale, est en train de changer. C'est-à-dire que tous les outils que je vous ai décrits précédemment donnaient une part importante au manager dans l'utilisation de ces outils pour interpréter et comprendre le monde. Et avec l'intelligence artificielle, on est en train soit de l'augmenter, soit de le remplacer, y compris dans des fonctions humaines très avancées, qui sont celles de la perception, de l'interprétation, et d'une certaine manière de l'automatisation de la prise de décision. Et là, il y a pour moi une rupture historique dans la façon dont on traite l'information, avec des outils qui étaient au service du manager pour l'aider à être plus performant dans sa prise de décision, à une logique qui progressivement peut conduire éventuellement à le remplacer, ou en tout cas à transformer fondamentalement la façon dont il agit, et dont il opère et dont il prend ses décisions. Merci car votre point de vue est extrêmement clair. Vous avez expliqué qu'en fait on est dans une continuité. Au départ on a eu des outils pour observer, compter. Ensuite on a eu des outils pour comprendre avec les sciences de l'information. Et aujourd'hui il y a une rupture puisqu'on a des outils cognitifs qui permettent de prédire. Et c'est là où la question du remplacement, de l'assistance ou de l'augmentation se pose et est cruciale. Mais pourquoi aujourd'hui est-ce que l'IA est vraiment le thème, est vraiment une question, j'allais dire un élément de rupture de notre civilisation? Pourquoi est-ce que ça arrive aujourd'hui? Alors, c'est pas la première fois que ça arrive. L'IA revient très fortement aujourd'hui sur le devant de la scène, mais il y a eu plusieurs cycles comme ça au cours de l'histoire qui ont fait émerger l'intelligence artificielle, et puis elle s'est endormie. Pourquoi aujourd'hui, à peu près tout le monde s'accorde à dire que c'est le moment où réellement elle va se développer? Il y a plusieurs raisons à cela. La première est liée à la disponibilité de la donnée qui permet d'apprendre au système d'intelligence artificielle. Un des éléments fondamentaux de l'intelligence artificielle, c'est sa capacité à apprendre. Et à apprendre comme on apprend nous. Quand vous apprenez à un enfant à reconnaître un animal, un chien ou un chat, vous ne lui expliquez pas ce qu'est un chat ou un chien dans toutes ses dimensions. Vous lui montrez plein de chats, vous lui montrez plein de chiens, et vous lui dites ça c'est un chat, ça c'est un chien. Et de ces données que vous transmettez à l'enfant, et du fait de les classifier, vous lui apprenez à reconnaître des éléments communs dans les chats et dans les chiens. Mais vous voyez bien que pour ça, il faut de l'information, il faut beaucoup de données. Et là, on est à un moment extrêmement important. On a manqué de données pendant des années, on faisait des expériences contrôlées, on faisait des focus group avec des clients pour comprendre leur sensibilité par rapport à un produit ou la caractéristique d'un produit. Aujourd'hui, la donnée nous submerge. Elle nous submerge évidemment à travers l'Internet, les transactions qui s'y font, les interactions sociales qui s'y nouent. La donnée nous submerge dans le monde industriel avec les capteurs qui ne coûtent plus rien, qui permettent de récupérer de l'information, de prendre le pouls du fonctionnement des industries, des actifs. Donc on a beaucoup de données, la donnée qui nous manquait pour faire apprendre au système d'intelligence artificielle. Deuxième élément important, c'est la technologie.
Pour que les systèmes d'intelligence artificielle puissent apprendre, raisonner, mais il leur faut de la capacité de calcul. Et il leur faut d'autant plus de capacité de calcul qu'elles ont beaucoup de données à ingurgiter. Et cette capacité de calcul, pendant très longtemps, a coûté très cher, nécessité des investissements lourds. On a aujourd'hui complètement changé de paradigme à travers la parallélisation du calcul, l'apparition de la GPU. La puissance de calcul ne coûte plus très cher et surtout elle est ce qu'on appelle scalable, c'est-à-dire qu'on peut dimensionner les investissements en fonction de la capacité de calcul dont on a besoin à un instant T. On n'a pas besoin de penser à celle dont on aura besoin dans 15 ans. Donc les immobilisations sont beaucoup plus faibles. Le troisième élément important, c'est celui de l'évolution scientifique. Il n'y a pas, à mon sens, de révolution scientifique aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle, et en particulier ce que l'on voit se développer autour de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, est le résultat d'une évolution autour des systèmes de réseaux de neurones, notamment, mais pas uniquement, sans qu'il y ait eu une réelle rupture qui explique cet engouement. En revanche, ce qui a fondamentalement changé, c'est l'accès à cette science. C'est-à-dire qu'on est passé dans un monde open source. Aujourd'hui, vous n'avez plus un article qui sorte d'une université qui n'est pas son pendant algorithmique disponible gratuitement sur étagère en mode open source. Et donc, évidemment, cet accès facilité à la science génère de la créativité, de l'inventivité pour des entrepreneurs, pour des développeurs qui se saisissent de ça pour inventer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et à tout ça s'ajoute une dimension managériale, de prise de conscience du monde, de nos managers, du fait que la donnée n'était pas un sous-produit des applications de gestion, mais était un véritable levier d'innovation, de transformation du monde. Et donc, ils se sont emparés du sujet et aujourd'hui pensent leur transformation digitale, en particulier à travers le prisme de la donnée et de l'intelligence artificielle. Donc, 4 facteurs qui font qu'aujourd'hui, à peu près tout est réuni pour que ça se développe très fortement. Donc il y a eu différents hivers, dit-on, de l'IA. Aujourd'hui, on est dans une période où tous les facteurs sont au vert, tous les clignotants sont au vert, grâce au nombre de data, au volume de la data, grâce à la puissance de calcul, grâce à la recherche qui est en collaboration et qui se fait de façon de plus en plus open, et grâce à cette volonté des managers de repenser leur métier. Alors parlons du manager. Le manager, il est face à des situations de mise en concurrence ou pas de l'IA. Est-ce que vous avez des exemples aujourd'hui sur ce que fait l'IA dans l'entreprise qui peut être une façon de repenser le métier de manager? Alors, des exemples d'applications d'IA dans l'entreprise, on commence à en trouver effectivement beaucoup dans différents domaines. Quelques exemples aujourd'hui, des sociétés qui opèrent des mines, quelle que soit la nature des minerais qu'elles vont chercher, se dotent d'intelligence artificielle pour piloter à distance les objets qui sont dans la mine, les camions, les foreuses. Donc l'intelligence artificielle est là. L'intelligence artificielle est là pour détecter ou anticiper des pannes qui pourraient se produire sur des actifs industriels lourds, complexes, dans des avions, dans des moteurs. Elle est là pour automatiser des tâches qui ne sont plus seulement des tâches répétitives. Je pense dans le domaine financier, vous avez énormément de gens répartis dans des centres de services et qui ont en charge, par exemple, de prendre des factures, de vérifier leur bien fondé, le fait que le taux de TVA appliqué soit le bon, de décider si elles peuvent ou non être mises en paiement. Ces gestes sont en train d'être remplacés par des robots, mais au-delà d'être des robots mécanistes qui répètent des tâches simples, deviennent de plus en plus des robots intelligents qui interprètent les factures et sont capables de prendre des décisions à la place de l'homme, avec une question qui vient derrière, qui est du coup, quelle est la place qui doit être donnée aux opérateurs? Et là, il y a une dimension de changement qui est extrêmement importante, et en particulier pour le manager, dans la façon de penser et d'accompagner ce changement. Et penser et accompagner ce changement, ça veut dire à la fois où dois-je, puis-je, ai-je intérêt à mettre de l'intelligence artificielle? Comment dois-je faire évoluer les compétences de mes collaborateurs pour qu'ils ne soient pas évincés, mais augmentés? Si je reprends l'exemple que je donnais à l'instant de ces factures qui sont traitées, eh bien, là où vous aviez des opérateurs qui traitaient de façon mécaniste des factures, vous aurez peut-être demain ce qu'on va appeler des bot trainers qui vont apprendre aux robots à interpréter des factures qu'ils n'ont jamais vues ou qu'ils n'ont pas su interpréter jusqu'ici,
et vont prendre un statut qui ne sera plus un statut d'opérateur, mais presque un statut d'enseignant des robots par rapport à un métier spécifique qui est celui du traitement de la facture. Donc ça veut dire une dimension d'accompagnement, à la fois de bien penser ce changement, de bien l'insérer dans l'entreprise et de bien l'accompagner pour faire en sorte que l'humain, qui est parfois utilisé dans des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, le soit de plus en plus dans des tâches à plus grande valeur ajoutée. Un exemple complètement différent, c'est celui dans les métiers de service, de la relation à l'humain. On a parfois tendance à se dire mais la robotisation c'est horrible parce qu'on tue la dimension humaine. Mais on peut le voir aussi différemment si je prends l'exemple, alors qui n'est pas dans le management d'entreprise, mais plutôt dans le domaine du médical. Poser un diagnostic et faire un choix de traitement est un domaine dans lequel l'intelligence artificielle a un vrai rôle à jouer. Parce qu'un médecin, quand il pose un diagnostic, et je ne suis pas médecin, donc pardon si je simplifie les choses, mais prend des informations en entrée qui sont ce que lui déclare son patient, la mesure de la tension, du pouls, de la fièvre. Il confronte ça à sa propre expérience passée, il confronte ça à ce qu'il peut lire dans la littérature, les corpus de connaissances, puis à partir de tout ça, il pose un diagnostic. Et en même temps qu'il pose un diagnostic, il fait un choix de traitement. Cette logique de poser un diagnostic face à des informations entrantes peut très bien se faire par une intelligence artificielle. Et se fera d'autant mieux que l'intelligence artificielle entretiendra un dialogue avec le médecin. Mais elle ne remplacera jamais le rôle humain du médecin, ce rôle de transfert qui est important, dans la capacité à convaincre son patient que le diagnostic qu'il pose est le bon et que le traitement qu'il administre est aussi le bon. Il faut un minimum de confiance. Et pourquoi je prends cet exemple ? Parce que je pense qu'il redonne toute sa valeur à la dimension humaine de certains de nos métiers et que probablement des emplois mécanistes deviendront demain des emplois beaucoup plus humains, aidés par une intelligence artificielle, mais où la relation entre hommes et femmes sera au centre du jeu et où nous aurons tous notre rôle à jouer. Et les managers de ces entreprises ou de ces médecins doivent avoir conscience de ça et du rôle qu'ont à jouer ces opérateurs dans cette relation-là, augmentée et non pas remplacée par l'intelligence artificielle. Oui, donc le manager augmenté, c'est celui qui d'une part pourra entraîner peut-être des intelligences artificielles à être plus performantes, et c'est celui qui saura réinventer son rôle pour, au lieu d'avoir peut-être un rôle d'exécution ou faire des tâches automatisables, des tâches totalement à faible valeur ajoutée, pourra au contraire aller sur de nouveaux gisements de valeur ajoutée. Et avec une dimension également importante dans le rôle du manager qui est la dimension de contrôle de l'intelligence artificielle qu'il va être conduit à mettre en place. Au même titre qu'il va manager des humains, ce qu'il fait déjà aujourd'hui, il va devoir demain manager des intelligences qui ne seront pas humaines, mais qui seront des intelligences artificielles, des robots. Et une question clé à cet endroit, qui est celle de la gouvernance de ces systèmes. Si je prends juste un exemple, on s'est dit avec les systèmes de recommandation de produits qu'on trouve sur les grands sites marchands, c'est génial parce qu'on va réouvrir un pan de la culture inaccessible, ce qu'on appelle la long tail, en remettant sur le devant de la scène des livres, des disques, peu importe, que les gens ne voyaient plus parce qu'ils étaient difficilement accessibles. Mais en réalité, ce que font les algorithmes de recommandation de produits, c'est pas ça, c'est qu'ils vendent ce qui se vend et ce qui génère le plus de marge. Et donc ils vendent essentiellement des blockbusters. Pas que, mais essentiellement. Et la plupart des études sur le sujet ont montré que loin de favoriser la long tail, en fait, les intelligences artificielles sous-jacentes à ces systèmes de recommandation de produits avaient plutôt tendance à concentrer la culture. Pourquoi je prends cet exemple ? Parce qu'il pose explicitement la question de la gouvernance des algorithmes et de ce qu'on veut leur faire faire. Et derrière, il y a des questions de stratégie, et puis il y a aussi des questions d'éthique, et il y a des questions de contrôle, et il n'est pas exclu que demain on soit face à un scandale ou à une grosse erreur d'une intelligence artificielle et d'un algorithme qui posera éventuellement la question de la régulation de ces algorithmes. Et les managers doivent être conscients de ça, et au-delà d'en être conscients, ils doivent anticiper ces problèmes et penser l'utilisation de l'intelligence artificielle en ayant en tête non seulement les impacts humains, mais les impacts de gouvernance des algorithmes sous-jacents. Et ça pose des questions, évidemment, sur les compétences qu'ils doivent avoir pour le faire. Donc à la fois une réflexion autour du sens, autour de l'éthique, autour quelque part des règles à penser avant de mettre en action ces intelligences artificielles, et d'autre part, une vraie réflexion sur le métier et les compétences des managers. Absolument. Alors, les compétences des managers, en quelques mots, est-ce que vous avez une idée des compétences stratégiques
que le manager doit développer pour travailler avec les IA et acculturer les collaborateurs qui vont travailler avec les IA? Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 15 ans, mais une certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que le manager doit être créatif, au sens où il doit imaginer aujourd'hui ce en quoi l'IA peut ou non l'aider. Et il faut là-dedans une part de créativité, parce qu'il faut imaginer le monde de demain. Donc la créativité est importante. La deuxième dimension importante, c'est qu'il doit avoir un fonds de compétences scientifiques et technologiques qui lui permet d'être maître et de comprendre ce que ces ingénieurs sont en train de mettre dans l'intelligence artificielle, qu'il est en train de penser ou d'utiliser. Et ça, c'est extrêmement important, eu égard à ce que je disais précédemment sur la question de la gouvernance et du contrôle de ces algorithmes. Troisième élément important à mon sens, c'est celui du réalisme. Je pense qu'il faut garder un certain recul et une hauteur de vue sur ce que l'IA est et sera capable de faire, et puis ce qu'on a intérêt à lui faire faire. Et en cela, le réalisme du manager est extrêmement important. Il doit garder la tête froide par rapport à tout le buzz qu'on peut lire, en particulier aujourd'hui sur le sujet. Enfin, le dernier élément, mais qui n'est pas nouveau, un manager, il doit être humain. Sauf si on pense que demain l'entreprise sera totalement algorithmique et robotisée, peut-être, mais on peut aussi en douter. La dimension humaine du manager dans sa capacité à accompagner les équipes pour travailler avec les nouveaux outils que sont en particulier l'intelligence artificielle, mais d'autres vont arriver et qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui, est fondamentale. Elle n'a rien de nouveau, elle s'enseigne dans les écoles de management, mais il ne faut pas la perdre de vue parce qu'on est en train de robotiser et d'algorithmiser notre monde. Merci Arnaud, merci. Les 4 compétences clés que vous avez soulignées: être créatif, garder toujours la culture de la data et comprendre qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, avoir cette culture scientifique de base, continuer à garder la tête froide et à être réaliste, et surtout un manager bienveillant, un manager humain, car ça, la machine ne pourra pas le faire. A priori pas. Merci beaucoup. Merci.